Je le reconnais humblement. En ce qui me concerne, la plus mauvaise nouvelle du mois de décembre a été le choix de Valérie Pécresse pour représenter les Républicains à l'élection présidentielle. Du coup, j'enchaîne nuit blanche sur nuit blanche. Je n'ai plus d'appétit, je me rapetisse de jour en jour et je meurs à petit feu. Pourquoi cela ? Parce qu'il suffit d'analyser objectivement le parcours de la Valoche, d'examiner objectivement ce qu'elle a fait depuis 20 ans, d'analyser objectivement ce qu'elle dit depuis 20 ans, pour être sûr et certain que la Valoche est un danger absolu pour la France. Petit retour en arrière. Sans remonter jusqu'à Charles le Chauve, attardons-nous sur les régionales de 2021. La Valoche voulait son poste de patronne de la région d'Île-de-France. Pour cela, elle avait estimé que la droite conservatrice était un obstacle à son élection. Elle a donc éliminé à la Kalachnikov tous ses soutiens jugés trop à droite. Et à gauche toute, l'islam est magnifique, l'immigration est superbe, l'écologie est fondamentale et la pornographie est une chance pour la France. Et la Valoche a été élue sur ce programme ultra séduisant. Quelques mois plus tard, se profilent les présidentielles de 2022. Manifestement, nous, les gueux, les dérangés du cerveau, les populations insupportables, nous penchons vraiment à droite. Grand coup de barre de la Valoche. L'islam est à contenir. L'immigration doit se résoudre par des retours à l'envoyeur. La famille est la 8e merveille du monde. Les franciliens doivent pouvoir rouler en voiture. Ni une, ni deux, et youplaboum, la Valoche l'emporte à la primaire des Républicains. Les médias du système, aux anges, installent désormais du matin au soir le duel du second tour. La traîtresse contre Macronor. Cela est acquis, cela est certain, et les deux candidats peuvent même préparer leur débat du second tour. Petit problème technique. Entre la Valoche et le Manuchon, il y a, disons, une étrange ressemblance. L'on dirait deux clones. À cet égard, le Manuchon aurait pu venir clôturer la journée de lancement de la campagne de la traîtresse. Même vocabulaire vasouillard, même conclusion sur les valeurs de la République, dont personne ne sait ce qu'elles sont. Même façon un peu hystérique de hurler des slogans creux au micro, même visage satisfait, transpirant la vacuité. Le problème est que la traîtresse va enfumer la droite modérée qui, lessivée par les médias du système, va la plébisciter et ne verra donc plus l'intérêt de se reporter sur une droite franchement conservatrice. Par voie de conséquence, la traîtresse et son parti maudit, les Républicains, peuvent une nouvelle fois pipoter l'élection présidentielle qui s'annonce au détriment de la France et des Français. Il y a cependant, au-dessus des têtes de Valilou et Manuchon, une épée de Damoclès qui pourrait être redoutable. Le scandale Alstom, dans lequel ces deux-là sont impliqués à l'évidence. Rappelons-nous que Fillon a été exécuté en 2017 pour bien moins que cela. Je vous souhaite une très bonne soirée.